Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo c'est un fichier qui a été écrit le mardi 10 décembre 2019 et c'est la partie numéro 11. Nous avons pu voir beaucoup de choses depuis que le projet Renaissance a commencé. Maintenant, il est temps d'agir pour que dès le début de l'année 2020, dès le premier trimestre, nous puissions mettre en place et en pratique la connaissance du projet. Notre corps physique est préparé avec une composition à base de compléments alimentaires qui sont tous en relation avec les 4 éléments de la Terre, qui sont l'eau, l'argile, le feu et l'air. L'argile représentant la Terre. L'eau, la terre, le feu et l'air. Chaque élément de la formule a son importance. Le programme pour la réalisation a aussi son importance. Notre corps physique, véritable laboratoire énergétique, change les compléments alimentaires en formules biochimiques qui activent une symbiose cellulaire. Pour que la formule soit active, il faut que vos 4 corps ouvrent un vortex pranique. Pour cela, il faut une préparation que voici. Chacun de nos 4 corps sont importants. Le corps physique réagit selon les lois physiques établies. Un ventre vide est un ventre obéissant. Donnez-lui de la zéolite clinoptilolite et il va agir 1000 fois mieux que le plus grand des magiciens de cette terre. La zéolite fonctionne comme un tamis moléculaire et un échangeur cationique. C-A-T-I-O-N-I-Q-U-E, un échangeur cationique. Ces 2 propriétés font de la clinoptilolite un remède de santé particulièrement précieux puisqu'il est capable de filtrer et de retenir par un procédé électrique certaines particules de très petite taille. Son activité antioxydante très spécifique, son action favorable dans le soutien apporté à l'organisme, affecté par diverses pathologies, en usage interne comme en application externe. Sa capacité à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie, son effet fortifiant général lors de maladies graves, son fort potentiel chélateur de métaux lourds. Ces résultats confirment son intérêt dans de nombreux domaines dans lesquels la recherche est prometteuse. Mais en plus, l'eau de votre corps physique devient une eau d'une pureté que vous ne pouvez imaginer. En réalité, l'eau de votre corps devient l'eau la plus pure que la terre porte. Mais en plus que cette eau soit d'une pureté inimaginable, boire cette eau de votre corps devient un miracle de la vie, de la régénérescence moléculaire et du rallongement des télomères. Lorsque vous donnez à votre corps la recette de la fabrication d'une formule qui va vous faire devenir une véritable orgonite pranique, vous vous donnez la chance d'une transformation majeure indéniable.
que va-t-il faire, votre corps, avec du plasma marin, de la zéolite, de l'astragale, du shiitake, de la spiruline, du silicium, du phosphène et du prana, qui est l'air. Il va créer dans votre estomac une potion magique adaptée à votre propre corps et personnalisée. Chaque élément de la formule sera selon chaque personne une adaptation personnalisée de votre corps, et votre corps ne prendra uniquement ce dont il a besoin pour créer uniquement pour vous-même une explosion de cellules souches régénératrices. Comment savoir si vous avez bien respecté le processus? Une prise de sang tous les 6 mois avec une recherche du rallongement des télomères et la certitude incontestable de la réussite qui sera évidente. Notre corps mental se nourrit de la connaissance des réactions sur le corps, de ses compléments alimentaires, et se met donc en harmonie avec notre âme qui valide totalement cette action comme étant bénéfique sur le plan cellulaire. Notre corps mental cartésien a besoin de pragmatisme pour être en accord avec le rallongement des télomères. En effet, l'effet placebo est activé par le mental qui donne l'ordre aux cellules souches de se mettre en action. Donc, le mental est important, il doit être activé avec les 4 corps. Il est important de bien connaître l'action de chaque élément de la formule, car inconsciemment, même si vous ne comprenez pas, votre mental sera persuadé que c'est positif. Quels sont les bienfaits sur le corps du shiitake, de l'astragale, de la spiruline? Il faut nourrir votre corps mental pour qu'il ne bloque pas la suite du processus. Actuellement, on peut dire que la spiruline est un excellent protecteur contre les coronavirus, contre les virus. J'ai laissé une vidéo sur le site du groupe Régénération cellulaire et qui parle de la spiruline. Donc cette spiruline, comme l'astragale, comme le shiitake, sont des éléments qui en symbiose ont une action sur le corps. Notre corps spirituel permet un accès à la source de l'énergie. Le corps spirituel, c'est l'un des corps les plus importants que nous conservons après la mort du corps physique. Il faut donc l'alimenter par le rapprochement du rallongement des télomères qui est lié à la croyance profonde que l'énergie de l'essence de vie qui entre en nous n'est possible que lorsque notre spiritualité est aboutie dans l'émotion de notre cœur. Cela veut dire que tout est lié et qu'être spirituel, c'est d'avoir aussi des qualités de cœur indispensables pour devenir spirituel. Par exemple, vous aimez les uns les autres sans rien attendre en retour. Vous savez que les gens ne vous donneront pas toujours l'amour en retour, mais cela ne vous freine pas. Dans un monde obscur, vous réalisez que vous devez être un phare de lumière. Donc, vous offrez au monde tout l'amour que vous avez sans rien attendre en retour. Deuxièmement, vous voyez comme une partie de la toile. Beaucoup de gens regardent la toile de la vie et pensent être l'araignée qui la construit. Mais comme l'a dit John Muir, vous ne pouvez pas tirer sur un fil de la toile sans la trouver reliée à tout le reste. Vous comprenez que vous faites partie intégrante de la toile. Troisièmement, vous vivez votre vie avec humilité.
Une personne hautement spirituelle est capable de se rendre compte qu'elle n'en est pas arrivée là où elle en est exclusivement par ses propres moyens. Elle l'a fait avec l'aide d'à peu près tout le monde. Elle vit sa vie remplie d'humilité. Vous acceptez, en quatrième position, vous acceptez de ne pas connaître la réponse. La religion nous donne les réponses, peu importe à quel point ces réponses peuvent vous paraître ridicules. C'est une réponse à une population désespérée, pour avoir une idée de la façon dont le monde fonctionne. Cependant, les personnes spirituelles aiment apprendre et explorer de nouvelles idées pour trouver de nouvelles façons d'obtenir des réponses. Et s'ils ne trouvent pas de réponse, ce n'est pas grave. Cinquièmement, vous pardonnez et oubliez. Vous ne vous autorisez pas à rester en colère ou à être rancunier. Quand les gens disent que vous vous trompez, vous pardonnez et oubliez rapidement. Votre cœur est en paix, sixièmement. Peu importe les choses horribles qui se passent dans le monde, vous avez trouvé la paix en vous. Votre cœur ne ressent pas la peur ou la colère, ni n'importe quelle autre émotion profondément négative. Septièmement, vous n'accordez aucune importance aux choses matérielles. La spiritualité ne concerne pas le nombre de cristaux que vous avez, ni à quoi l'odeur de l'encens de votre maison ressemble. Elle ne concerne pas les choses matérielles. Elle concerne ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Votre corps spirituel doit être en harmonie avec tout cela pour qu'il ne bloque pas le processus. Il faut l'intégrer. Notre corps émotionnel est aussi important, car ce sont nos émotions qui nous permettent de connaître notre fréquence vibratoire. Quand nous avons des émotions positives, notre fréquence vibratoire est élevée. Nous suivons avec aisance le courant de la vie et nous sommes en harmonie avec l'énergie de la source divine. D'après les lois physiques d'attraction et de réflectivité, nous attirons et nous manifestons ce qui correspond à notre fréquence vibratoire. Ainsi, si nous émettons des vibrations de peur, de colère ou de culpabilité, nous attirerons à nous des individus et des situations qui vibrent aussi dans la peur, la colère ou la culpabilité. Si nous émettons des vibrations à la même fréquence qu'un coronavirus, nous attraperons ce coronavirus. De même, si nous émettons des vibrations de joie, d'amour et de liberté, ce que nous manifesterons sera en accord avec ces vibrations. Il existe plusieurs techniques ou méthodes pour élever les vibrations cellulaires. J'utilise la technique la plus simple qui consiste à invoquer directement l'énergie ou la fréquence de la source divine par la méditation pranique d'une concentration du prana. Ce que nous appelons la source divine est une fréquence universelle particulière qui émane du centre de notre univers. C'est l'énergie universelle et non planétaire ou galactique qui rassemble et maintient par ses forces gravitationnelles toutes les autres formes d'énergie ou de vie comprises dans cet univers. Par conséquent, c'est la forme d'énergie la plus puissante et la plus complète qui existe. Son effet sur notre corps physique, notre santé ou sur notre esprit humain et notre éveil spirituel sera tout aussi puissant, complet et multidimensionnel. Pourquoi alors travailler avec une autre forme d'énergie que celle qui maintient toute l'existence ?
Puisque tous les êtres intelligents, y compris nous, les êtres humains, sont créés à partir de l'énergie de la source divine, il est donc possible de restaurer immédiatement l'équilibre et le bien-être de notre être physique, simplement en invoquant par la méditation cette fréquence unique. Si nous invoquons par la méditation continuellement cette présence, nous pourrons maintenir cet accord énergétique et éventuellement manifester tout ce que l'on désire sans effort et dans la joie. Est-il possible que cela soit si simple? Oui, c'est possible. Peu importe votre condition, vos difficultés ou votre système de croyance, vous êtes l'incarnation de l'énergie et de la matière de cette source. Vous êtes l'incarnation de l'énergie et de la matière de cette source divine qui est en vous. En d'autres termes, vous êtes la source divine et vous êtes fait de sa matière. Et donc, en tant qu'être physique incarné, c'est votre droit de naissance, si je peux m'exprimer ainsi, de rétablir consciemment le lien de votre ADN avec votre parent spirituel, la source divine. Cette unique connexion à la source divine vous permet d'augmenter spontanément votre fréquence vibratoire, de vous fondre avec votre conscience supérieure, d'accorder vos conduits cérébraux et d'être guidé correctement. Ce processus est aussi à la base de l'éveil spirituel de la personne que vous êtes vraiment, un être universel, ayant une forme humaine. Elles permettent un réalignement de vos cellules avec la fréquence de la source universelle et démontrent son pouvoir de provoquer des expériences allant de la relaxation profonde et du calme intérieur jusqu'à la connexion divine intense et l'ouverture de la conscience pour avoir la capacité d'augmenter et de maintenir une vibration élevée pour une expérience humaine équilibrée, saine, ayant un sens profond. Donc, dans ce fichier, vous avez une vidéo que vous pouvez écouter durant 1 heure. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vous pouvez, si vous avez des difficultés à comprendre, m'envoyer en message privé vos questions. Cette capsule vidéo est maintenant finie. Je vous donne donc rendez-vous pour la capsule numéro 12. Très bonne journée, merci de votre attention.